Et si je vous disais qu'un pouvoir caché réside en vous, un pouvoir si profond qu'il peut guérir votre corps, votre esprit et votre âme, un pouvoir qui n'a besoin ni de médicaments ni de rituels extérieurs, car son temple est en vous. Pendant des siècles, les moines bouddhistes ont protégé ce savoir, un ensemble de 10 règles sacrées qui éveillent l'énergie de la guérison intérieure. Aujourd'hui, ce savoir vous est rendu. Ce ne sont pas de simples règles, ce sont des clés qui ouvrent les portes de votre énergie vitale, de votre équilibre et de votre paix intérieure. Restez jusqu'à la fin, car la 10e règle est considérée comme le secret le mieux gardé du bouddhisme. Et avant de commencer, exprimez votre intention en un seul mot dans les commentaires. Guérir. Faites-le comme un acte d'ouverture. Car en décidant de guérir, le processus est déjà enclenché. Dans les hautes montagnes du Tibet, où l'air est si pur que chaque respiration semble toucher l'éternité, d'anciens moines ont développé une compréhension de l'humanité que la science commence à peine à dévoiler. Ils ne concevaient pas le corps comme une machine défaillante, mais comme un système intelligent en communication constante avec l'univers. Pour ces sages, la douleur physique était l'écho d'un déséquilibre énergétique, la maladie, la voix d'une âme cherchant à se faire entendre, et la guérison, l'art de rétablir l'harmonie perdue entre le visible et l'invisible. Les monastères tibétains abritaient des textes sacrés décrivant la circulation de l'énergie vitale à travers des canaux invisibles dans le corps, la fréquence vibratoire spécifique de chaque organe et l'influence des pensées sur la composition sanguine avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Ce savoir ne se transmettait pas par des ouvrages académiques, mais de maître à disciple, dans le silence de la méditation et la pratique constante de la pleine conscience. Ce qui rend ce savoir unique, c'est qu'il a été validé non par des théories abstraites, mais par l'expérience directe de centaines de générations. Chaque moine entrant dans ces monastères passait des années à apprendre à décrypter son propre corps comme une carte vivante. Ils ont appris à déceler les premiers signes de déséquilibre bien avant qu'ils se manifestent par des symptômes physiques. Ils ont développé la capacité de ressentir comment un conflit non résolu se logeait dans les épaules, comment la peur contractait l'abdomen, comment une tristesse refoulée oppressait la poitrine. Les 10 règles qu'ils ont révélées n'étaient pas des commandements imposés de l'extérieur. Il s'agissait d'observations profondes sur la nature humaine, sur le fonctionnement de la vie lorsque nous cessons de lui résister. Elles étaient le fruit de milliers d'années de contemplation, de moines ayant passé des décennies dans des grottes solitaires à étudier les mouvements de leur propre conscience, observant comment une simple pensée pouvait engendrer le calme ou le tumulte intérieur. Dans ces grottes obscures, loin du bruit du monde, ces chercheurs ont découvert qu'il existe un langage avant les mots. Un langage que le corps parle constamment, mais que nous avons oublié d'écouter. Ils ont découvert que chaque émotion possède une signature énergétique particulière, et que lorsqu'on apprend à reconnaître ces signatures, on peut intervenir avant que le déséquilibre ne se cristallise en maladie. Ces maîtres ont fait une découverte révolutionnaire. Le corps humain est un laboratoire alchimique capable de transformer le poison en remède, la douleur en sagesse et les ténèbres en lumière. Mais pour activer cette alchimie intérieure, il nous faut d'abord nous éveiller du rêve de séparation, ce rêve qui nous fait croire que nous sommes brisés, incomplets ou que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour être entiers. Le plus fascinant dans ce savoir ancestral, c'est qu'il n'a jamais reposé sur des croyances religieuses ni sur une foi aveugle. Les moines étaient des scientifiques de l'esprit, des expérimentateurs rigoureux qui testaient chaque technique dans le laboratoire de leur propre existence. Si une technique fonctionnait, ils la perfectionnaient et la transmettaient. Si elle ne donnait pas de résultats tangibles, ils l'abandonnaient sans s'y attacher. Si vous ressentez cette vérité en vous, écrivez en commentaire « Je me souviens du pouvoir qui vit en moi ». Nous avons bâti une civilisation extraordinaire, capable d'envoyer des messages à l'autre bout du monde en quelques secondes, de fendre les cieux, de prolonger la vie humaine des décennies au-delà de ce que nos ancêtres imaginaient. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi malades intérieurement. Les statistiques sur l'anxiété, la dépression et les maladies auto-immunes augmentent chaque année comme une marée silencieuse qui nous ronge de l'intérieur. Que se passe-t-il réellement ? La réponse bouddhiste est claire et troublante. Nous avons perdu l'art d'habiter notre propre corps. Nous vivons comme des locataires temporaires dans une maison que nous visitons à peine. Nous mangeons les yeux rivés sur des écrans, inconscients de ce que nous ingérons. Nous marchons dans la rue l'esprit prisonnier du passé ou angoissés par l'avenir, incapables de sentir le poids de nos pieds sur le sol.
Nous dormons avec le système nerveux en alerte maximale, le cœur battant la chamade, le corps préparé à une menace qui ne se présente jamais. Cette déconnexion a des conséquences très concrètes. Le stress chronique maintient notre corps dans un état d'alerte permanent conçu pour durer quelques minutes et non des années. Les hormones du stress inondent notre organisme jour après jour, détournant des ressources vitales de la digestion, de la réparation cellulaire et du système immunitaire vers la simple survie. Nous vivons dans un état d'urgence permanent, confrontés à des menaces pour la plupart imaginaires. Le bouddhisme enseigne que cette déconnexion n'est pas accidentelle. Elle résulte d'un conditionnement culturel profondément ancré qui nous persuade que la vie est extérieure, que le bonheur réside dans la prochaine réussite, le prochain objet, l'approbation d'autrui. Et tandis que nous poursuivons ces illusions, notre corps envoie des signaux d'alarme, maux de tête, insomnie, fatigue chronique, inflammation. Mais au lieu d'écouter, nous prenons un médicament et continuons notre course. Il y a quelque chose d'encore plus profond en jeu dans cette crise. Nous avons développé une relation conflictuelle avec notre propre être. Nous percevons notre corps comme un ennemi qui nous trahit par ses douleurs et ses limites. Nous le forçons, nous l'ignorons, nous le punissons lorsqu'il ne répond pas à nos attentes. Cette guerre intérieure consomme une énergie immense qui pourrait être utilisée pour guérir et créer. Les moines ont découvert une vérité fondamentale. Le corps ne ment jamais. Là où il y a douleur, il y a vérité. Là où il y a maladie, il y a appel. Non pas punition divine, ni malchance, mais une invitation pressante à s'arrêter et à se tourner vers l'intérieur. Car le corps est plus sage que toutes nos pensées. Il se souvient de ce que l'esprit oublie. Il ressent ce que l'ego nie. Il connaît la vérité que nos mots dissimulent. La véritable épidémie de notre époque n'est pas virale, elle est existentielle. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié que nous faisons partie intégrante de la nature et non que nous en sommes séparés. Nous avons oublié que l'oxygène même que nous respirons a été expiré par un arbre, que l'eau de nos cellules a traversé les océans et les rivières avant de pénétrer en nous, que les minéraux de nos os se sont formés au cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Cette amnésie collective nous a conduits à chercher des solutions extérieures à des problèmes intérieurs. Nous accumulons les informations, mais perdons la sagesse. Nous communiquons avec des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, mais nous nous sentons profondément seuls. Nous avons accès à plus de ressources que toutes les générations précédentes, mais nous éprouvons un vide existentiel plus profond. Lorsque nous retrouvons ce souvenir, lorsque nous nous souvenons de notre véritable nature, la guérison cesse d'être un mystère et devient la chose la plus naturelle au monde. Si vous êtes prêts à vous reconnecter à votre corps, faites-le moi savoir en écrivant « J'écoute les messages de mon corps ». Il existe un moment sur le chemin spirituel qui change tout. Un instant de clarté si profonde qu'il marque une rupture dans votre vie. Les bouddhistes l'appellent « éveil », les mystiques « l'illumination », les guérisseurs « la reconnexion ». Mais au-delà des noms, tous parlent de la même chose, le moment où vous comprenez que vous n'avez jamais été brisé. C'est la grande révélation que les moines ont protégée pendant des siècles, non par secret, mais parce qu'ils savaient que cette vérité ne s'explique pas, elle se vit. On peut lire 1000 livres sur le feu, mais ce n'est qu'en approchant la main des flammes qu'on comprend vraiment ce qu'est la chaleur. De même, on peut étudier toutes les philosophies du monde sur la guérison, mais ce n'est qu'en activant son propre pouvoir intérieur qu'on comprend qu'il a toujours été là. Votre corps est un miracle vivant. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, des milliards de cellules travaillent en parfaite coordination sans que vous ayez à leur donner la moindre instruction consciente. Votre cœur bat, vos poumons respirent, votre système immunitaire identifie et détruit les envahisseurs. Vos plaies guérissent, vos tissus se régénèrent. Tout cela se produit automatiquement, guidé par une intelligence qui transcende votre esprit conscient. Imaginez, chaque seconde, votre corps produit des millions de nouvelles cellules. Votre peau se renouvelle complètement chaque mois. Votre foie peut se régénérer même si vous perdez jusqu'à 70% de sa masse. Vos os se remodèlent constamment, se renouvelant entièrement tous les 10 ans. Cette capacité de régénération n'est pas quelque chose que vous devez apprendre ou acquérir, c'est votre état naturel. Cette même intelligence qui guérit une plaie sur votre peau peut guérir les blessures émotionnelles. Cette même sagesse qui régénère vos cellules tous les 7 ans peut régénérer votre façon de penser, de ressentir et d'appréhender la vie. Vous n'avez pas besoin de l'invoquer de l'extérieur,
car elle est déjà à l'œuvre en vous en ce moment même. Les 10 préceptes bouddhistes ne vous donnent pas ce que vous n'avez pas. Ils vous rappellent ce que vous avez oublié. Il s'agit de se libérer des conditionnements, des peurs et de la méfiance qui vous ont empêché d'accéder à votre propre source intérieure de guérison. Chaque règle est comme un voile qui se lève jusqu'à ce que vous vous voyez enfin tel que vous êtes vraiment, entier, puissant, rayonnant. La révélation la plus profonde survient lorsque vous comprenez que votre biologie est conçue pour la guérison et non pour la maladie. La maladie est l'exception, non la règle. Chaque système de votre corps est optimisé pour maintenir l'équilibre, s'autoréguler et retrouver son homéostasie après toute perturbation. La fièvre n'est pas l'ennemi, c'est votre corps qui élève sa température pour combattre les envahisseurs. La douleur n'est pas une trahison, c'est une information vitale sur ce qui requiert votre attention. La révélation est simple, mais transformatrice. Tout ce dont vous avez besoin pour guérir est déjà en vous. Non pas au sens poétique ou métaphorique, mais littéralement et biologiquement. Votre système nerveux peut passer du mode survie au mode guérison en quelques minutes lorsque vous apprenez les bonnes techniques. Votre esprit peut libérer des neurotransmetteurs du bien-être, plus puissants que n'importe quel médicament, lorsque vous cultivez les pensées positives. Votre corps peut se synchroniser à un rythme cohérent qui harmonise tout votre corps lorsque vous pratiquez une gratitude authentique. Les moines n'ont pas découvert ces vérités en lisant des livres. Ils ont découvertes en devenant des laboratoires vivants d'expérimentation consciente. Ils ont passé des années à observer comment une modification de leur respiration influençait leur état mental. Des décennies à étudier comment la compassion transformait leur physiologie. Des vies entières consacrées à cartographier le paysage intérieur de l'être humain. Ils ont méticuleusement documenté l'impact de chaque pratique sur leur énergie, leur clarté mentale, leur santé physique. Ils n'ont rien laissé au hasard. Chaque technique a été perfectionnée de génération en génération jusqu'à devenir un instrument précis de transformation. Et maintenant, cette carte est à votre portée. Il existe un fil invisible qui relie tous les états de votre être. Un pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'automatique, entre le corps et l'esprit. Ce pont, c'est votre respiration. C'est la seule fonction vitale qui puisse être à la fois totalement automatique et totalement consciente. Et c'est dans cette dualité que réside son pouvoir transformateur. Les moines tibétains ont consacré des années à perfectionner leur technique de respiration, car ils avaient compris quelque chose que la science occidentale commence seulement à valider. Chaque schéma respiratoire est lié à un état émotionnel spécifique. Lorsque vous avez peur, votre respiration devient courte et superficielle. Lorsque vous êtes en paix, votre respiration s'approfondit et s'amplifie. Mais voici la découverte révolutionnaire. Cette relation fonctionne dans les deux sens. Si vous modifiez votre schéma respiratoire, vous modifiez votre état émotionnel. Cette bidirectionnalité est extraordinaire, car elle vous donne un accès direct à des parties de votre système nerveux qui fonctionnent normalement hors de votre contrôle conscient. Vous ne pouvez pas décider de faire baisser votre tension artérielle simplement par la pensée, mais vous pouvez respirer d'une certaine manière et votre tension artérielle diminuera en conséquence. Vous ne pouvez pas commander à votre système digestif de mieux fonctionner, mais vous pouvez activer le nerf vague par votre respiration et ainsi optimiser le fonctionnement de l'ensemble de vos organes internes. Pratiquez la respiration carrée. Inspirez en comptant jusqu'à 4, en sentant l'air emplir chaque recoin de vos poumons. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, le temps que l'oxygène se diffuse dans votre sang. Expirez lentement pendant 4 secondes en vidant complètement vos poumons. Et restez dans cet état pendant 4 secondes supplémentaires dans cet espace précieux entre la fin d'une respiration et le début de la suivante. Ce rythme sacré n'est pas arbitraire. Il est conçu pour activer votre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation, de la digestion, de la réparation cellulaire et d'une guérison profonde. Lorsque vous respirez ainsi pendant seulement 5 minutes, votre corps interprète cela comme un signe de sécurité, l'absence de danger, et peut baisser sa garde et consacrer son énergie à la guérison plutôt qu'à la défense. Ce qui est fascinant, c'est que ce changement est mesurable.
La variabilité de votre fréquence cardiaque augmente, signe que votre système nerveux est flexible et résilient. Votre taux de cortisol diminue, ce qui permet à l'inflammation de s'apaiser. Votre système immunitaire se renforce. Tout cela simplement en modifiant votre respiration. Les moines ont découvert quelque chose de plus subtil, mais tout aussi puissant. Ils ont observé qu'entre l'inspiration et l'expiration se trouve un espace, un silence, un vide empli de potentiel. Dans cet espace, il n'y a ni passé ni futur, ni problème ni solution, seulement la pure présence. Et lorsque vous apprenez à habiter cet espace, vous accédez à un état de conscience qui transcende la pensée compulsive. Chaque inspiration consciente est un afflux de vie nouvelle, de nouvelles possibilités, d'énergie vitale. Chaque expiration est une libération du vieux, du toxique, de ce qui ne vous sert plus. À chaque cycle respiratoire, vous avez l'opportunité de vous renouveler complètement. La respiration est aussi votre ancrage au moment présent. Vous pouvez penser au passé, vous pouvez vous inquiéter de l'avenir, mais vous ne pouvez respirer que dans l'instant présent. C'est pourquoi, chaque fois que vous portez votre attention sur votre respiration, vous retournez au seul moment où la vie existe véritablement et où la guérison est possible. Prenez un instant pour respirer consciemment 3 fois. Si vous vous engagez dans cette pratique, partagez-la dans les commentaires. Respirez. Pendant des siècles, les maîtres bouddhistes ont gardé un secret que très peu comprenaient pleinement. Ils ne le dissimulaient pas par élitisme spirituel, mais parce qu'ils savaient que certaines vérités ne peuvent être assimilées que lorsque le terrain intérieur est préparé. Ce secret est le suivant. Les 10 règles ne sont pas des instructions à suivre, mais des miroirs reflétant votre véritable nature. Chaque pratique, chaque respiration consciente, chaque acte de gratitude, chaque instant de compassion ne crée pas quelque chose de nouveau en vous. Il s'agit plutôt de dissiper les couches d'oubli, de peur et de conditionnement qui ont obscurci votre véritable nature. C'est comme dépoussiérer un diamant. Le diamant a toujours été là, brillant et parfait. Il avait simplement besoin qu'on le débarrasse des impuretés accumulées pour que sa lumière puisse renaître. Lorsque vous commencez à appliquer ces règles avec constance et pleine conscience, un changement profond s'opère dans votre champ énergétique. Votre fréquence vibratoire s'élève. Il ne s'agit pas d'un langage mystique vague, mais de physique quantique fondamentale. Tout dans l'univers vibre à différentes fréquences. Une pensée de peur vibre à une fréquence basse et dense. Une pensée d'amour vibre à une fréquence élevée et lumineuse. Votre corps réagit à ces fréquences, car il est énergie condensée dans une forme matérielle. Les moines ont découvert qu'en élevant votre fréquence intérieure grâce à ces pratiques, vous entrez en résonance avec différentes possibilités. Des opportunités auparavant invisibles deviennent visibles. Des personnes vibrant à des fréquences similaires sont attirées dans votre vie. Des situations qui vous auraient détruit auparavant vous traversent désormais sans laisser de cicatrices permanentes. Non pas parce que le monde extérieur a changé comme par magie, mais parce que vous êtes devenu un champ électromagnétique différent, interagissant avec la réalité d'une manière différente. Il existe un tournant sur le chemin de la guérison dont peu parlent. C'est le moment où vous cessez d'être celui ou celle qui pratique la guérison et devenez la guérison elle-même. Ce ne sont plus des actions que vous accomplissez, mais des expressions de votre être. La respiration consciente cesse d'être une technique et devient votre état naturel. La gratitude cesse d'être un exercice quotidien et devient le filtre à travers lequel vous percevez chaque instant. L'amour de soi cesse d'être une affirmation répétitive et devient la vérité fondamentale qui guide vos actions. À ce stade, la question « comment guérir ?» disparaît, car vous vous souvenez que vous n'êtes pas une personne brisée qu'il faut réparer. Vous êtes une force vitale qui a temporairement oublié sa puissance et que vous avez maintenant retrouvée. Chaque cellule de votre corps connaît cette vérité. Votre ADN la porte en lui. Vos ancêtres l'ont vécu pendant des millions d'années, avant que la civilisation moderne crée l'illusion de la séparation. Le véritable pouvoir secret ne réside dans aucune des 10 règles individuelles. Il réside dans la compréhension que vous êtes l'alchimiste de votre propre existence. Vous avez la capacité de transmuter la douleur en sagesse, les blessures en force, les ténèbres en lumière. Non pas parce que vous êtes spécial ou illuminé, mais parce que cette capacité est la nature même de la vie. Tout dans la nature guérit. Les arbres referment leurs plaies. Les animaux lèchent leurs blessures jusqu'à guérison. L'océan purifie ses eaux. Et vous, en tant qu'expression de cette même nature, possédez cette même capacité innée.
Les moines ont découvert que lorsque vous vous souvenez de votre pouvoir, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le créateur conscient de votre expérience. Cela ne signifie pas que vous pouvez tout contrôler. Cela signifie que vous pouvez choisir qui vous êtes par rapport aux événements. Et ce choix change tout. Lorsque vous appliquez ces principes avec une dévotion sincère, vous ne suivez pas un manuel de développement personnel. Vous participez à un rituel ancestral d'éveil. Vous rejoignez une chaîne ininterrompue de chercheurs qui, depuis des millénaires, ont emprunté ce chemin avant vous. Et chaque pas que vous faites sur le chemin de votre guérison contribue à éclairer la toile de la conscience collective que nous partageons tous. La promesse n'est pas que vous ne ressentirez plus jamais de douleur. La promesse est que vous développerez une relation complètement différente avec la douleur. Elle ne vous définira plus, elle ne vous contrôlera plus. Elle sera simplement une information traversant de votre conscience, et vous déciderez de ce que vous ferez de cette information depuis un lieu de force intérieure et non depuis un lieu de réactivité inconsciente. Si vous sentez cette force s'éveiller en vous, affirmez-la en écrivant « Je guéris par l'action ». Ces règles sont des chemins vers vous-même. En les pratiquant régulièrement, vous constaterez que votre corps s'équilibre, votre esprit s'apaise et votre âme s'épanouit. Nul besoin de chercher à l'extérieur. Vous êtes le temple, le maître et le remède. Abonnez-vous, activez les notifications et dites-nous en commentaire laquelle de ces 10 règles vous appliquerez en premier. Et souvenez-vous, lorsque vous guérissez, le monde guérit avec vous. Car chaque être qui s'éveille éclaire le chemin des autres.